Rentrée parlementaire sur fond d'éthique et d'économie. Éthique, le Parti québécois tentera encore une fois de convaincre le gouvernement Charest de déclencher une enquête publique sur toutes les malversations de l'industrie de la construction. L'ADQ, de son côté, exigera la démission du député Jean Damour qui a plaidé coupable à une infraction à la loi sur le lobbyisme. Économie, le budget du ministre Raymond Bachand est attendu avec impatience. L'ADQ, entre autres, pense que le temps est venu de dégraisser l'appareil gouvernemental et de sabrer dans les programmes moins utiles. Et ce budget donnera la mesure de la générosité du gouvernement à l'endroit de ses fonctionnaires. Les négociations s'annoncent difficiles et déjà des milliers de fonctionnaires songent à une retraite hâtive plutôt que d'avoir des conditions de travail inacceptables. L'Union démocratique du Québec, de son côté, propose de sabrer 1 milliard de dollars dans les dépenses du gouvernement. Le temps des décisions douloureuses est arrivé. J'en parle avec le chef du parti, Gérard Deltel, que je joins à Québec. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour. Monsieur Deltel, 1 milliard de dollars, ça risque pas de déstabiliser le fonctionnement de l'appareil gouvernemental? C'est beaucoup d'argent? Oui, c'est beaucoup d'argent, c'est ambitieux, mais c'est réaliste et responsable. Parce que si on fait rien, si on fait l'aveuglement volontaire, comme on fait trop souvent au Québec depuis 40 ans, bien on s'en va dans le mur. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la facture à nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, on vit au-dessus de nos moyens. Alors, 1 milliard de dollars, c'est une cible qui est audacieuse, mais qui est courageuse, eu égard à ça. Et les pistes de solutions que nous suggérons bien, se retrouvent dans le comité exécutif, le comité, consultatif mis sur pied par le gouvernement, les quatre experts qui rendent comme ça public leurs documents et leurs réflexions, qui disent qu'en effet, ne serait-ce que dans le ministère de la Santé, il y a des économies de 600 millions à faire parce qu'il y a trop de dédoublements de structures qui alourdissent le système entre le ministère de la Santé, les agences de santé, les agences régionales de santé. Il y a trop de dédoublements là-dedans. Il y a des économies à faire. Il faut les faire maintenant. On fait juste dégraisser l'appareil, pas de décision. Vous parlez de décision courageuse, ça veut dire quoi? Augmenter les impôts, les taxes, les tarifs? Ça veut dire réduire les frais de garderie, des frais de scolarité? On touche à tout ça ou on touche pas à ça? Avant d'augmenter quelques tarifs et quelques niveaux que ce soit, quelques taxes que ce soit, il faut faire le ménage dans nos finances publiques. Nous estimons, nous, à l'ADQ, que le gouvernement dépense beaucoup trop et qu'ainsi on vit au-dessus de nos moyens. Faisons le ménage d'abord dans notre gestion, ici au Québec. Faisons le ménage dans notre gestion de la fonction publique et après ça, on va pouvoir penser peut-être à augmenter les tarifs. Et à cet effet, l'augmentation des tarifs pour éviter les chocs tarifaires qui sont absolument odieux, il faut y aller de façon graduelle. C'est ça, être réaliste et responsable. Donc, pour l'instant, les vaches sacrées, on n'y touche pas. Il faut les revoir. Il faut les revoir, ces vaches sacrées-là. Bon, mais pour ça, il faut commencer en se donnant une cible que nous évaluons à 1 milliard de dollars. Il faut regarder chacun des postes de dépenses du gouvernement pour se dire est-ce que c'est justifié. Et vous savez, en soi, on ne réinvente pas la roue, là. On fait juste la politique du gros bon sens qui, du reste, a été inspirée par le président Sarkozy. On sait que M. Sarkozy, en France, est bien bon copain avec M. Charest. Bien, M. Charest devrait s'inspirer de son bon ami M. Sarkozy, qui, lui, justement, a eu le courage de faire une revision de chacune des politiques de son gouvernement de dépenses pour savoir si oui ou non on s'en va dans le mur et c'est vraiment utile ou inutile. Et on interpelle aussi tout le monde, on interpelle même les industriels. Savez-vous qu'au Québec, ils se dépensent en aide aux industries de l'aide du gouvernement autant que les 9 autres provinces rassemblées au Canada? Est-ce que ça se peut qu'on dépense trop? Nous estimons que oui, on dépense trop, mais on ne dépense pas assez bien. Il faut dépenser moins et dépenser mieux. Il faut regarder attentivement ça. Donc, ce n'est pas uniquement les syndicats que l'on interpelle, mais également les industriels. Et quand moi, je me promène beaucoup au Québec ces temps-ci, vous le savez. Je suis à la Granby, j'en ai parlé à la Chambre de commerce et les gens m'ont dit, ouais, vous avez raison, il est temps de prendre des décisions douloureuses peut-être, mais courageuses, réalistes et responsables. Vous avez parlé des syndicats, M. Deltel. Après cette opération dégraissage, il restera de l'argent pour les fonctionnaires qui sont en pleine négociation? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut voir le contrat d'une façon globale. Et de la marge de manœuvre que le gouvernement a proposée il y a de cela quelques semaines nous semble intéressante. Un contrat de 5 ans, 7 d'augmentation de la masse au cours des 5 prochaines années, ça nous apparaît responsable. Malheureusement, c'est que c'est la première proposition et non la dernière. Donc, ça risque d'augmenter. Il va falloir l'effort sacrifice de chacun pour le salut de tous, pour qu'au Québec, on puisse enfin
se dire, on vit au-dessus de nos moyens et il faut arrêter de dépenser sans bon sens et de refiler la facture à d'autres. Souvenez-vous, lors du sommet économique, en fait, de la rencontre économique, c'était tout sauf un sommet, il y a juste M. Ménard et nous, à l'ADQ, qui avons dit que l'endettement du Québec est le frein au développement et à l'avenir du Québec. Mais il faut y faire face aujourd'hui. Et les médecins spécialistes qui demandent des augmentations de 4 par année, c'est réaliste? Tout le monde doit faire un effort. Tout le monde doit faire un effort là-dedans et être conscient que le coût de la vie n'est peut-être pas justement à 4 Tout le monde doit faire un effort, mais on doit aussi être conscient que dans le domaine de la santé, on n'a pas trop du personnel. Il faut être responsable par rapport à ça et réaliste aussi. Je termine là-dessus, M. Deltel. Vos collègues du Parti québécois ont fait signer une pétition pour avoir une enquête sur l'industrie de la construction. Il y a eu une nouvelle révélation à l'émission Enquête de Radio-Canada sur le travail au noir. Est-ce que vous avez, vous, renoncé à obtenir cette enquête-là parce que M. Charest, visiblement, ne cédera pas à ces demandes-là? C'est ça qui est dommage, c'est que celui qui peut décider si oui ou non, il ne veut rien savoir alors que le reste du Québec le souhaite. Écoutez, nous avons été les premiers à réclamer la tenue d'une enquête publique dans le domaine de la construction. Le 7 avril dernier, le député de Lotbinière, leader parlementaire, Sylvie Roy, a eu le courage de demander ça. Aujourd'hui, c'est tout le Québec qui est derrière nous et nous en sommes très contents. Il est malheureux que le Parti québécois, par partisanerie, ait fait cavalier seul dans son histoire de pétition électronique en l'annonçant tout seul. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, après ça, ils nous ont appelé à la rescousse. C'est triste de voir ça. Et comme le disait J-Jacques Sanson, du Journal de Québec, du Journal de Montréal cette semaine. Il disait que l'ADQ a été à l'origine de ça et que le Parti québécois s'est fié qu'à l'ADQ, a été toujours à la remorque de l'ADQ et des médias, et particulièrement de votre excellente émission qui nous en apprend beaucoup de plus, et je dirais même peut-être pas beaucoup trop, mais si par bonheur on peut enfin avoir une commission d'enquête publique là-dessus, on va vraiment pouvoir faire la lumière sur cette situation et rassurer les Québécois et surtout sauver des milliards de dollars qui, à l'heure actuelle, s'évaporent. M. Deltel, merci beaucoup. Bonne rentrée. Merci.